Bonjour YouTube, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une fois n'est pas coutume, oui je sais, je répète tout le temps cette phrase, mais c'est pas de ma faute si j'enchaîne les dingueries en vous trouvant des petites merveilles. Donc une fois de plus, on va vous présenter une pièce rare, une pièce d'exception. C'est pour moi un immense plaisir, je crois que c'est même aujourd'hui la seule gratification en tant que gun-tubber dans le domaine des armes, que de pouvoir vous présenter des pièces dans un aussi bel état, sans quoi je pense que j'aurais arrêté depuis longtemps, vu les emmerdes que ça me rapporte. Mais c'est pas grave, passons au sujet de cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter ce magnifique pistolet. Donc on va cette vidéo, on va continuer la série des petits pistolets en calibre 6,35 pour les plus anciens d'entre vous qui me suivent, parce que ça fait déjà depuis 2017 qu'on est sur YouTube, mine de rien. Hein, donc c'est une série que j'avais commencé il y a à peu près 4 ans, où j'avais entrepris d'essayer de vous présenter le maximum de petits pistolets comme ça, en calibre 6,35. Bon, c'est une série qui a été interrompue entre temps parce que c'est compliqué à trouver, que finalement les armuriers n'en ont pas des masses. Aujourd'hui, la législation étant ce qu'elle est, eh bien, ces pistolets servent principalement de bloc auto, hein, pour bloquer une autorisation de détention. À partir du mois de janvier, là où tout le monde se félicite, c'est super parce qu'on aura 15 armes, c'est génial. Et ben en fait, comme les autorisations de détention seront valables 5 ans, ce genre de pistolets auront encore moins d'intérêt pour les armuriers, qui les passeront directement à la ferraille, parce que plus personne n'en aura besoin, même pour bloquer une autorisation de détention. Donc ces petits machins vont tous de toute façon finir par passer à la ferraille, et c'est le but, ne nous y trompons pas. Donc on va essayer de continuer cette série. J'aimerais bien pouvoir la continuer. Là en l'occurrence j'ai l'occasion de pouvoir un peu étoffer cette série en vous présentant ce magnifique exemplaire. Il s'agit d'un pistolet Ster Piper en calibre 6,35. Donc j'ai pas envie de vous faire une vidéo où le concept serait de vous recracher d'histoires bêtes et méchantes de ce flingue, tatati tatata. Hein, il faut savoir que ce genre de vidéos ont de l'intérêt, certes pour des passionnés d'armes, ça a aussi un intérêt pour des personnes qui trouvent des armes comme ça en héritage, hein, qui voient le modèle du pistolet, la forme, et qui aimeraient savoir ce que c'est. Hein, qui aimerait connaître un peu le fonctionnement, le mécanisme de ce pistolet. Donc on va vérifier bien sûr que l'arme est vide. Hein, je vous parle du mécanisme juste après. Hein, voilà. Donc attends, c'est comme ça sur celui-ci. Voilà, il n'est pas très pratique, on va y revenir. L'arme elle est chargée, parce que vous savez que les tireurs sportifs sont des gens dangereux. Bien sûr, ça coule de source. Voilà. Donc maintenant qu'on est en sécurité, je vais pouvoir un peu vous parler de ce pistolet. Ce pistolet, il est super intéressant. C'est un pistolet qui a été conçu en 1908. Si mes souvenirs sont bons, le même modèle existe en calibre 7,65 Browning. Donc ça, c'est un petit pistolet de poche pour l'époque. Alors, le fonctionnement, il est assez simple, d'accord. Bien sûr, c'est une arme qui fonctionne en simple action, donc il faut armer la culasse pour faire fonctionner le pistolet. Donc, voilà. Pour le fonctionnement de ce pistolet, pour l'ouverture, pour mettre une munition dans le canon, on procède comme suit. On a cette petite molette, ce petit bouton sur le côté gauche de l'arme sur lequel on appuie. Celui-ci libère le canon, d'accord.
Et donc ici se trouve la partie de la culasse. Voilà. Ici vous avez la culasse qui avance d'ailleurs, puisque on peut facilement démonter ce pistolet. D'accord? Donc une fois que vous avez inséré votre munition, vous refermez le canon. Vous avez le bouton de déverrouillage de chargeur qui se trouve ici. Alors il est vraiment pas très ergonomique, hein, ce flingue. Il est vraiment pas très ergonomique. Vous avez ici, regardez, là, sur l'arrière, sur le talon de crosse, il vous faut donc appuyer sur ce bouton et regardez, vous voyez, si on relâche le bouton, le chargeur est tenu. Regardez, j'appuie sur le bouton, là le chargeur est libre. Mais si je relâche le bouton, le chargeur est tenu. Vous voyez. Alors bien sûr, si on tire, on le sort, mais c'est pas fait pour. Alors le chargeur, vous voyez, regardez. Je m'arrête un petit instant sur le chargeur. Je sais pas comment ils ont pensé leur coup, mais en fait, normalement sur les pistolets classiques, le chargeur se met comme ça. D'accord? Vous remplissez sur les pistolets classiques votre chargeur, et puis vous l'insérez comme ça dans l'arme. D'accord? Sur celui-ci, c'est l'inverse. Le chargeur s'insère comme ça. Et il y a ici une petite fente. D'accord? Et après, on verrouille le chargeur. Vous mettez, bien sûr, comme je vous l'ai montré, une munition ici dans le canon. Voilà. Et vous armez la culasse. Voilà. Ici. Et vous percutez le pistolet. Voilà. Donc au niveau de la sûreté, alors la sûreté elle se trouve ici. Ici sur le côté gauche, regardez. Je mets la sûreté. Je vais vérifier si on peut. Ouais, c'est ça. La sûreté bloque l'armement. Voilà, on va pas forcer. D'accord. Bien sûr, si vous armez le pistolet et que vous mettez la sûreté, ça ne fonctionne pas. On est bien d'accord. Il faut donc réenlever la sûreté et percuter ce pistolet à vide. Je ne vais plus le refaire du tout. C'est la deuxième et dernière fois que je fais ça. Qu'est-ce que je peux vous dire sur ces petits pistolets? Si jamais vous en faites l'acquisition avec une détention, ce qu'il faut regarder, c'est son mécanisme. Lorsque vous prenez la culasse en main, les ressorts doivent être fermes, même un peu durs. D'ailleurs, la dureté, c'est un peu ce qui caractérise ces pistolets de cette époque. Hein. Je rappelle qu'il s'agit du Ster Piper 1908. D'accord? Hein, donc bon, souvent tous les flingues de cette époque, ils sont un petit peu bruts de décoffrage à manipuler. Donc vous devez vérifier la dureté, si vous voulez, de la culasse. Hein. Voilà, on vérifie si le chargeur. On essaie de vérifier. Alors ça, c'est un délire, ce chargeur. Voilà. Donc on va vérifier, on va mettre des munitions à l'intérieur du chargeur. On va vérifier le chargeur. Donc 3. 4. 5. On va pas aller plus loin. On a un bon chargeur. On va voir combien est-ce qu'on en met dedans. 6. Voilà, donc c'est un 6 coups. D'accord.
Donc si un empaffé de la team Cachoy passe par là, oui mais on met pas des cartouches dans le chargeur comme ça. On n'est pas sur un pas de tir, ça peut partir tout seul. No comment. Après je vais encore être politiquement incorrect et ça va pas plaire dans les chaumières. Concernant les munitions en 6,35 manufacturées, vous en trouvez dans le commerce. Hein. Vous voyez, ça se trouve. On ne sait pas encore pour combien de temps, mais ça se trouve sans problème. Ça coûte à peu près, ça doit coûter une vingtaine d'euros la boîte, quelque chose à tout casser. Ça dépend des boutiques en ligne, ça dépend de où vous achetez. Voilà, les prix ça varie, mais on en trouve. Hein. Donc on a de la FMJ, hein, pour ceux qui n'auraient jamais vu de munitions en 6,35, ça ressemble à ça. Voilà. Hein, pour ceux qui, bien sûr, qui n'en auraient jamais vu. Bien sûr, après avoir déchargé l'arme, hein, s'assurer que plus aucune munition n'est présente dans la pièce. Je vais donc remettre le chargeur dans le pistolet. Voilà. Donc si vous achetez ce genre d'arme, donc on a vérifié donc le chargeur, faut essayer de vérifier la dureté des ressorts parce que c'est des armes qui ont vécu et souvent les anciens ils gardaient ce genre de pistolet chargé dans la table de nuit et ils laissaient les munitions dans le chargeur. On est bien d'accord que ça, ce sont des armes de collection. Ce sont des armes qui ont un historique, qui ont un vécu. D'accord ? Et il est important de les présenter dans le contexte où ces armes ont vécu. D'accord ? Donc faire attention aux chargeurs. Parce que les chargeurs sont, surtout les chargeurs de cette époque, ils sont quand même assez fragiles, mine de rien. Et si vous avez un problème avec un chargeur comme ça, hein, sur votre pistolet, eh bien, bonne chance pour en retrouver un autre. Ça peut être assez compliqué. Voilà. D'autant que sur certains modèles de 6,35 ou même c'est aussi le cas sur les 7,65, je pense entre autres au Ruby, souvent même les chargeurs ne sont pas interchangeables de l'un à l'autre, puisque nous étions au début des procédés d'industrialisation et donc les pièces ne sont pas forcément compatibles. Il est parfois nécessaire de faire un petit travail d'ajustage. Hein, sur l'arme ou sur le chargeur, après ça devient vite bordélique. Donc une fois qu'on a vérifié le chargeur, on vérifie également l'arrière de la culasse. D'accord ? L'arrière de la culasse, il ne faut pas qu'il soit trop enfoncé par rapport à la carcasse ici. D'accord ? Je vais essayer de vous le montrer, l'arme ouverte, pour vous faire comprendre. Donc là, évidemment, la culasse elle avance. Vous allez me dire, ouais, mais ta culasse elle avance. Si, alors je sais pas si on va le voir à la vidéo. Hein, je vais essayer. Si une fois que ton arme est fermée, ta culasse est avancée comme ça, ça veut dire que ton arme est très usée, qu'elle a extrêmement tiré. D'accord ? Maintenant, comme celui-ci, regardez. La culasse n'est pas spécifiquement avancée. On voit pas, on distingue pas de. On n'a pas de distinction entre la culasse et la carcasse. D'accord ? Ce qui veut dire que là, on est sur une arme qui a manifestement très peu servi. Voilà. C'est en regardant l'arrière, comme ça, l'arrière de la culasse. Si l'arrière de la culasse est beaucoup trop avancé par rapport à la carcasse du pistolet, ça veut dire que l'arme, elle est rincée. Voilà. C'est pas le cas de celui-ci. Je vous le refais voir. Je vais essayer de vous le refaire voir d'un autre angle. Vous voyez, on distingue rien de particulier. Voilà.
Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur ce pistolet? Bah, on est sur un pistolet avec une hausse non réglable, avec un guidon non réglable. Je vous laisse admirer les plaquettes de ce pistolet. Voilà, elles sont magnifiques. Putain. Regarde. Regarde-moi ça. Attends, je vais essayer de te les montrer autrement. Voilà ce qu'il y a à dire sur ce genre de pistolet. Je vois pas ce que je peux vraiment vous dire de plus. Alors c'est rigolo parce que ça fonctionne un peu comme un système le français. D'accord, c'est à se demander si l'un n'a pas copié sur l'autre d'une certaine manière. La différence avec le français, c'est que le français, lorsque vous mettez une munition dans le canon, eh bien vous fermez et ensuite vous pouvez tout de suite tirer. D'accord, le français, vous tirez et ça part, alors que sur celui-ci, hein, il faut armer la culasse. Hein. Le français est en double action et celui-ci est en simple action. C'est tout ce qui diverge entre ces deux pistolets. Voilà. Donc c'est vraiment un plaisir pour moi de vous présenter une arme qui a plus d'un siècle, hein, et qui est dans un état rigoureusement irréprochable, rigoureusement neuf. Voilà. On va essayer de regarder l'intérieur du canon. Attends, je vais te faire voir. Regarde. Regarde-moi ça. Magnifique ce pétard. Voilà. Bon, ben c'est tout ce que j'ai à vous dire sur ce pistolet. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Malheureusement, je ne peux pas vous faire de vidéo en stand à l'essai avec ce genre de choses, mais c'est dommage. Mais voilà, je vais m'arrêter là histoire de ne pas rajouter du bruit au bruit. Hein. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous en souhaite bien sûr un excellent visionnage. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite une bonne semaine et selon la formule consacrée, bon tir.